Parashat Balak. Bilam est envoyé pour prononcer des malédictions contre Israël. Et Baruch Hashem, c'est l'effet inverse qui se produit. Il redouble en brachot. Le pasouk, il dit En am kelavi yakum. Voilà, ce peuple, il se lève comme un lion. Comme explique Rachid, c'est que c'est une référence au fait que le matin, on se lève tôt, on met les talit, les tfilines, on fait la tfila. Mais ce qui est magnifique, c'est que ces mots-là de am kelavi ont été choisis par les Israéliens pour désigner l'opération qu'ils ont menée contre l'Iran. Pour la petite histoire, c'est marqué que le Premier ministre, Bibi, il est parti au Kotel, et il a écrit un petit mot, et il a mis dans le mur, et voilà, ça marqué Am, qu'il a marqué Am Kelavi pour demander l'aide divine. Et bien, Mina Shamaim, c'est pas pour rien que ces mots ont été choisis. Et je m'explique. C'est que Am Kelavi, en fait, quand tu prends les premières lettres, ça fait référence à des psukim. C'est que quand on va partir en guerre, on pourrait penser à trois choses. Pourquoi on va gagner? Parce qu'on est fort. Pourquoi on va gagner? Parce qu'on a une bonne armée. Pourquoi on va gagner? Parce qu'on a des srouyot, des mérites. Par rapport à ces trois pensées-là, il y a des psukim qui viennent nous dire que c'est pas que ça qui fixe les choses. Première pensée, on est fort, c'est pour ça qu'on va gagner. Le passo qui dit dans Shmuel, c'est la tfila de Hana, Kilo bekoar yigbar ish. C'est pas avec la force qu'un homme il va l'emporter. Quand tu prends les premières lettres de ce verset, Kilo kaflamed, bekoar bet, yigbar yud, ish, aleph, ça fait kelavi. Magnifique. Ce qu'on a dit, c'est le premier passo qu'on a cité tout à l'heure. Après, qu'est-ce qu'on pourrait penser? C'est pourquoi on va gagner? C'est parce qu'on a une bonne armée. Tsahal, on a les Américains, on a les drones, on a les F-35. Le passo qui dit dans Tehillim 44, Kilo becharvam yarshu aretz, que c'est pas grâce à leur épée, littéralement, leurs armes, leur armée, qu'ils vont hériter la terre. Pareil, tu prends les premières lettres de ces versets, Kilo kaflamed becharvam bet yarshu yud aretz alev kelavi. Magnifique. Et on poursuit, et ça c'est encore une fois le plus subtil, c'est que on va gagner la guerre. Pourquoi? Parce qu'on est des tzadikim, on a des mérites, on a des srouyot, on a des mitzvot. Et ben même ça, c'est pas une pensée super kshera, on va dire. Parce que le passage dans Ekev, il dit Kilo betzit kazera, Hachem Elokecha noten lecha et haaretz, que c'est pas grâce à ta petite coûte, au fait que tu es un grand tzadik, que qu'Hachem va te donner la terre. Pareil, tu prends les premières lettres, Kilo kaflamed, betzit kazera bet, Yud kevav kese yud, Elokecha alef, ke la vie. Alors, j'ai pas dit qu'il faut pas s'acquérir des fruits, au contraire. C'est marqué que quand on a des mitzvot, et certaines mitzvot qui protègent, la Torah en particulier, le mot de la Torah, le tzedaka, tatin mavet. Mais la mauvaise, enfin, pas la mauvaise, mais la pensée qui est pas super, c'est de dire, c'est que grâce à ça. Et bien, en tous les cas, le point commun de toutes ces pensées-là, c'est que il faut toujours être conscient que c'est Hachem qui décide tout. C'est Hachem qui, en façon de parler, a le dernier mot. Il ne faut pas croire que c'est grâce à notre force, grâce à notre armée, grâce à nos mérites, que les choses vont se faire. La vraie raison qui fait que les choses vont se fixer, c'est le Rassan Gauchbourg. Savoir que qui est en on milvado, il n'y a rien à part lui, ni notre force, ni notre intelligence, ni notre armée, ni nos srouillottes même, qui font qu'on va gagner. C'est une pensée qu'on doit avoir tout le temps. Attention, je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas de la polémique, dire qu'il ne faut pas une armée. Nos chayalim nous protègent, on prie pour eux, on pleure pour eux, mais toujours être conscient que on milvado. C'est d'ailleurs un pasouk qu'on lit dans l'Aftara de l'Altera, dans Reni Bessimpri. C'est marqué Zedvar Hashem, El Zerubbabel est mort, Lo bechayin velo bekoar, Keim beruchi amar Hashem tzevakot. Tu ne vas pas gagner grâce à ton armée, ni grâce à ta force, ni moi j'ajoute grâce à tes srouillottes, que c'est que uniquement grâce à Kulvuru, que Hachem Tzevakot, le dieu des armées, littéralement, que tu vas gagner. Et évidemment, c'est pas que dans l'armée ce principe-là. Toujours faites conscient que Hachem, c'est lui qui décide tout, et si on se remet à lui, on gagne.
Dans le même ordre d'idée, c'est marqué à la fin de Parashat Béchalar, quand Moshe attaque Amalek et que Baruch Hashem, il rentre vainqueur, sort vainqueur, les Israël sont vainqueurs. C'est marqué Vaïven, Moshe Misbeach. Il a créé, il a construit un autel, Vaïkra Shmo Hashem Nissi. Et il a nommé cet autel, ce Misbeach, Hashem, c'est mon miracle. Rachi explique que à Maskir Shmo Shala Misbeach, lorsqu'on va mentionner le nom de l'autel, Hashem Nissi, alors Zocher et Anes Shasa Makom. On va se souvenir du miracle que Hashem il a fait dans la guerre contre l'Amalek. Alors, le Ktav Sofer, il dit, je comprends pas. Pourquoi c'est qu'à ce moment-là que Moshe a décidé de construire un misbéar, alors qu'avant, dans l'histoire qui précède, il n'y a pas très longtemps, il y a eu les 10 plaies, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, la mort des Pélistines, les nuées de gloire, la Kavod, la manne, le puits, etc. Pourquoi Dafka à ce moment-là Moshe il a décidé de faire un misbéar avec le nom spécial. La réponse que ça se faire, c'est que tout ce qui s'est passé avant, c'est sûr que c'était Yad Hashem. C'est sûr que c'était une intervention divine. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas besoin de marquer le coup pour en être conscient. Par contre, au moment de Milchem Amalek, là c'est marqué que Moshe il a dit à Yoshua, Tse Yachem Ba'amalek, tu vas combattre. Et à nouveau, on pourrait avoir cette pensée-là que c'est grâce à notre force, a dit, grâce à notre armée, etc., qu'on va gagner. Non. Moshe Rabbeinu, il marque le coup, il fait un misbéar pour dire que Hachem ici, c'est Hachem qui fait tout. On va terminer avec une belle histoire, celle de Rav Eliashiv. Ses parents, pendant longtemps, ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont partis voir des professeurs, ils ont fait des voyages, beaucoup d'ishtadou pour essayer d'avoir un enfant, ça ne marchait pas. Un jour, sa maman, la maman de Rav Eliashiv, elle est rentrée à la maison et son papa, le père de la mère de Rav Eliashiv, il a remarqué qu'elle était triste, il a demandé pourquoi. Elle a dit, voilà, je suis parti un tel préposeur très très loin, et il m'a dit que malheureusement je ne pouvais pas avoir d'enfant. Alors ce père-là, qui est très connu, c'est un kabbaliste, il a écrit le sefer qui s'appelle Leshem Ve'achlama. Il a dit, tu sais quoi ma fille, Behemet, ce qui décide tout dans la vie, c'est Hachem. On dit dans Ashrei Yoshevedecha, Kaov Hachem el Korav, lechol Hachem Graou Behemet. Si tu t'en remets à lui, Behemet en vérité, à fond, tu es conscient que tout dépend que de lui, et ben c'est pas le professeur, c'est pas les médicaments, c'est pas la ishtadlout, c'est même pas peut-être les prières, encore une fois, les prières, qui vont décider d'où. Si tu t'en remets à Hachem, et ben tu auras un Yeshua. Elle a fait une fila du plus profond de son cœur, et c'est comme ça que le fameux Rav Eliashiv, il est né. Et à Hachem, qu'on est toujours Emouna, qu'on ait toujours conscience que le c'est lui qui décide de tout, et grâce à Hachem, on aura le Mashiach, parce que c'est marqué aussi que la Géoula, elle va venir lorsqu'on aura fait Yiyush, on aura désespéré que la Géoula elle va venir. Les Fashim expliquent que c'est dans le sens que on sera désespéré de n'importe quel ishtadout qu'on peut faire. On ne sera conscient que Enon Milvado est le seul moyen pour avoir la Yeshua et la Géoula en l'occurrence, c'est de s'en remettre à Kushburu. Grâce à ça, Bezat Hashem, on aura Mashiach. Shabbat Shalom.